Mercredi 8 octobre, la Chine a connu un retour de vacances à couper le souffle. Ou plutôt, à couper les moteurs. Sur les images diffusées par les médias locaux, une marée de voitures à perte de vue. 120 000 véhicules bloqués sur les 36 voies du gigantesque péage de Wuzhuang, dans la province de l'Anhui. Des automobilistes piégés pendant des heures, certains sans bouger d'un mètre. Le pays sortait tout juste de 8 jours de congé pour la fête nationale et la fête de la Lune, un double événement qui déplace chaque année des centaines de millions de Chinois. Cette fois, le chiffre donne le tournis, 888 millions de voyages touristiques en une semaine. Les autorités avaient pourtant anticipé le choc. De nouvelles lignes ferroviaires, des trains spéciaux, une coordination entre les régions, tout était prévu. Mais rien n'y a fait. La voiture reste reine, symbole de liberté et de confort pour des millions de familles. Résultat, des kilomètres de bouchons dans les principales provinces, notamment autour de Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Un paradoxe typiquement moderne. Plus le pays se développe, plus il s'enferme dans ses propres routes. Les embouteillages chinois sont devenus presque une tradition nationale, un rite post-vacances que chacun redoute sans pouvoir y échapper. Et pourtant, ce bouchon n'est pas le plus long de l'histoire chinoise. Le record reste celui d'août 2010. Plus de 100 km de véhicules immobilisés pendant 10 jours, après un afflux de camions sur une autoroute en travaux. Le monstre de Wuzhuang, lui, n'a duré que quelques heures. Mais il rappelle que même dans le pays le plus connecté du monde, la route peut encore tout bloquer. Un embouteillage géant comme miroir d'un pays en mouvement permanent, où chaque progrès crée son propre ralentissement. Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.